Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler de Spider-Man, mais celui-ci on va parler du Spider-Man de Sam Raimi, pas celui qui peut être éventuellement en cours, mais ce qu'il avait prévu de base. Et je voulais répondre aussi à un truc parce que il y a un YouTuber qui m'a attaqué un peu gratuitement. Du coup, on va lui répondre, je vais lui répondre, voilà, je lui ai déjà répondu en commentaire, mais je vais lui répondre maintenant d'une manière un peu plus incisive. Moi, mec, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que je prends pas les gens pour des bananes. Ensuite, la deuxième chose, c'est que moi, quand je donne des infos, elles sont vraies. Moi, je balance pas des fake news parce que je vous dis, il y a plein de youtubeurs qui font ça. Ils balancent des fake news, ils font de la pub sur des infos parfois qui sont même pas confirmées. Ils balancent des trucs de fou pour que vous tombez dans le bateau, pour créer du buzz, en fait. Voilà. Moi, c'est pas ma politique. C'est pas comme ça que je fais les choses. Moi, quand je travaille, je fais du boulot de A à Z. Est-ce que je peux me tromper? Oui. Et comme je l'ai toujours dit, parce qu'une fois, il y a quelqu'un aussi qui m'avait attaqué pour ça, sur 100% des infos que je vous donne, il y a 20% où je peux faire une erreur. Parce que ceux qui travaillent pour avoir des infos comme moi, eh ben, ils se trompent aussi. Ça arrive. Par exemple, regardez dans Superman, il y avait plein de choses qui pouvaient légitimer que Brainiac était dans le film. Ce n'était pas le cas. En revanche, si, bon, malheureusement, on ne peut plus vérifier parce que j'ai plus ma chaîne. Peut-être sur Instagram, si vous êtes assez motivé ou pas, vous pouvez me faire confiance. Mais sur les vidéos que j'ai mis, voilà, j'ai précisé ce qu'il pouvait avoir dans le film. Et ben, j'avais raison à au moins 80%. Et en général, sur les films que je vais vous donner, j'ai raison à 80%, parce que ce sont des sources assez fiables. Bref, pour revenir au Spider-Man 4 de Sam Raimi, c'était vraiment très intéressant, parce que je sais tous les personnages à peu près que Sam Raimi voulait faire dans le film. Difficile à vous dire si c'était la version la plus aboutie, mais connaissant le réalisateur, c'était pas impossible. Dans Spider-Man 4, il va y avoir beaucoup de méchants. En fait, je vais vous expliquer. Les méchants principaux de l'histoire, principalement, c'était le vautour. Il y avait un caméo de Mysterio. Jusqu'ici, je ne vous apprends pas grand-chose. Ceux qui connaissent un peu... on va commencer par le plus simple, on va aller dans le plus compliqué. Mais au début, voilà, le méchant principal, c'était John Malkovich en vautour. On avait Mysterio en caméo. Et bien évidemment, Felicia Hardy, Black Cat. Ça, c'est ce que à peu près tout le monde sait, qui est pratiquement officiel en fait. Voilà. Mais ce n'est pas terminé parce que euh, Sam Raimi avait prévu de mettre d'autres méchants, à faire des montages, un peu comme les 4 Fantastiques qu'on a pu voir, on voyait plusieurs méchants. On aurait vu le Shocker, le Rôdeur, Stillman et le Rhino. Ça aurait pu être intéressant parce qu'on a pu voir un truc à la fois fidèle aux comics, ça aurait pu être visuellement intéressant, surtout quand on connaît Sam Raimi, on sait qu'il est très fort pour ça. Donc c'est vrai que mettre ça au début du film où on ça présente plusieurs méchants que Spider-Man aurait pu battre, ça aurait été intéressant de le voir affronter le Shocker, le Rôdeur, Stillman, le Rhino. Et on sent que Sam Raimi, voilà, il avait. Même si ça allait être des caméos dans le film, la manière dont ça allait être fait, ça serait ressemblé aux comics. Et voilà, il voulait retourner vraiment au cœur de ce que c'était les comics. Et ma foi, ça aurait été pertinent, je trouve. Voilà, en plus, voilà, tu peux dire que sur une heure, bah, tu peux présenter le vautour, le Mysterio, Black Cat, sachant que Mysterio aurait fait un caméo, le vautour et Black Cat tout au long du film. Et voilà, tu peux présenter, je sais pas moi, 10-15 minutes des méchants des comics, un montage comme ils avaient fait avec les 4 Fantastiques. Et franchement, ça aurait été super. Ça aurait été vraiment un très très bon film. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais ce que j'aime bien la communauté un peu de Spider-Man de Tobey Maguire parce qu'elle est saine. Un peu à l'image de Tom Holland aussi. C'est plutôt une bonne communauté. Chacun a son avis. Elle est même, pour être honnête, plus grande parce que je retrouve une nouvelle communauté et la communauté aussi des fans de Tobey Maguire, voire même celle d'Andrew Garfield. Et globalement, c'est ça. C'est juste que vu que tu arrives logiquement au troisième Spider-Man, chacun a un avis. Voilà, il y en a, ils pensent que Tobey Maguire c'est meilleur, peut-être à raison, que Andrew Garfield, ouais, bon, on s'en fout. Et Tom Holland, voilà, que c'est un des meilleurs Spider-Man ou pas. Mais c'est logique qu'au troisième Spider-Man, on ait beaucoup plus de débats que quand il y avait juste Tobey Maguire, ça fait sens. Et c'est pas parce qu'il y a plusieurs Spider-Man que Andrew Garfield, on en parle en mal. On en parle en mal parce on compare aux autres. Et tant Tobey Maguire et Tom Holland nous sont sortis de sacrées performances, qui n'est pour moi pas le cas avec Andrew Garfield. C'est facile de faire le mec qui est triste quand sa meuf elle est morte, surtout quand tu sors avec elle. J'appelle pas ça une performance. Voilà, c'était bien fait, j'appelle pas ça une performance. Bref, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.